Bonjour et bonsoir et bienvenue au sous En aller dans le ciel. C'est non channel là, mais aussi c'est une invitation pour aller dans le ciel. Quand le monde est dans le ciel, il prend comme si deux mondes qui parlent du ciel comme deux mondes qui a privé, qui c'est une illusion. Mais nous-mêmes, si ça arrivé nous avant, grâce à Dieu, ça pas arrivé nous encore parce que nous avons des preuves qui fait à ce que nous croyons dans tout ça qui dit dans la Bible là. Et c'est des choses extraordinaires que sous lit de bagaille qui écrit, bon Dieu doit à l'avance, mais ça a passé, ou l'île dans des milliers d'années, et où il vit exactement, donc, ou pas capable quoi dans bon Dieu ça. Et l'on fait expérience personnelle, ou a bien envie ça pour dire l'autre monde. Ça, bon Dieu fait pour dire l'autre monde que la Bible est la parole de Dieu, et tout ça qui est écrit là-dedans, il y a privé. Ok? Moi content parce qu'on est là avec nous, parce qu'on regarde plusieurs vidéos nous déjà, ou bien si c'est première vidéo, tout bienvenue. Nous bien contents. À la fin, chaque vidéo, nous toujours quitter email nous, car écrit nous si sujet intéressant, car poser nous des questions, si besoin documents, tout cas écrit nous, mandez nos documents, donc nous pas de problème avec ça, nous allons voir le bas. Donc, nous contents pour nous présenter au sujet ça jeudi, qui c'est Jésus, une invention ou une réalité? Parce que, j'aime toujours dire ça, objectif nous, c'est présenter Jésus comme notre sauveur. Et pour nous présenter Jésus, nous sommes obligés de faire un parcours, nous avons fait plusieurs autres vidéos pour te mener nous dans Jésus. Maintenant, pour nous commencer par l'autre de Jésus, pour nous voir des références bibliques, pour nous présenter aux prophéties, depuis qu'il les a annoncé, des milliers d'années, prophéties sur Jésus qui était pour venir mourir. Nous voulons aller dans l'histoire ensemble avec vous. Parce que quand le monde dit que Jésus, c'est blanc qui a inventé le pan, juste pour faire pays noir et dormir. Il y a des gens qui disent que Jésus est un mythe, même avec tout mythe que nous étudions par exemple, dans la mythologie grecque. Il y a des gens qui disent un peu l'autre bagaille que Jésus n'a pas jamais existé, vrai, c'est des illusions. Donc, nous parlons l'histoire pour nous. Ouais. Ok, nous parlons l'histoire. Ce jeudi, moi, pas même main et Bible. Donc, toute référence qu'on a bien pour nous, nous pas chercher dans l'histoire pour nous. Est-ce qu'en réalité, vrai, si Jésus existait sur terre, si tout ça qui est écrit dans la Bible là, t'es passé vrai, faut nous joindre trace dans l'histoire. Donc, nous allons regarder dans l'histoire pour nous. Ok. Regardez ça. Bon. Nous avons monsieur ça qui est le Bruno Bar, qui c'est un Allemand, mais monsieur fait déclaration ça vers le 19e siècle. Monsieur avancé que Jésus n'a jamais existé. Ok. Monsieur dit Jésus n'a jamais existé. Et c'est sous ça, en pile monde basé au fait des théories pour dire que Jésus pas existé. C'est pas oublier que nous t'ai ça dans la vidéo passée, nous fait nos controverses. Il y a des fausses, il y a une qui est plus faussière, parce que l'autre là, mais nous fait non controverse. Il y a deux fausses, ok, comme bataille. C'est normal que Yon utilise mensonge pour le faire quoi, mais vérité aller quelque part. C'est ça qui fait m'encourage les Bibles là. Même l'homme sceptique, pas prendre et jugement l'autre monde ou bien thèse l'autre monde avancé ou même lit Bible là. L'offre lit Bible là maintenant qu'a fait critique, fait propre critique pour en fonction de sur lui. Mais lit Bible là. Et m'bo garanti sur lit Bible là ou pas jamais marcher dans la logique ça parce que vous tellement oui des choses extraordinaires. OK. On regarde pour nous monsieur ça, monsieur récent lui-même jusqu'à présent à vivre. Monsieur le bat dit Amand, il y a peu de choses plus dangereuses que la certitude religieuse consanguine. Je dis que la Bible, en fin de compte, est un livre très humain. Ok, j'avais dit, la Bible n'a pas rien de spécial là-dedans, comme deux mondes qui inspirent vrai, qui écrit la Bible là, c'est des livres très humains. Mais on va le ça plus devant, dans la vidéo que nous va gagner, on va prendre des références bibliques, ou même on va le faire logique là. Mais on continue pour nous. Maintenant, question nous poser tête nous, puisque nous avons pile le monde dit, question nous remet poser tête nous, quitte nous faire gros études, quitte nous pas faire gros études, nous poser tête nous, question ça. Première question, c'est Jésus a-t-il vraiment existé? Est-ce que Jésus a existé vrai sous terre? Est-ce que Jésus son mythe? Même genre grec, il y a plein de mythes, il y a Zeus, il y a un pilote divinité grecque, qui c'est des mythes, c'est des histoires qu'ils ont inventées. Et puis, il y a l'autre
qualité monde qui dit que Jésus sont invention de l'homme blanc en fait. En pile fois comme le christianisme dérivé dans les pays noirs surtout euh, par l'homme blanc, c'est vrai qui porte le christianisme là-bas nous. Même quand c'est pas comme si vrai christianisme était porté non, mais c'est eux même quand même qui devine avec. Donc nous dit que c'est l'homme blanc qui portait euh, Jésus, ben non. Nous allons ouais, c'est vrai. N'a fini l'histoire et puis dans la prochaine vidéo, n'a la référence biblique pour nous est-ce que Jésus vrai c'est l'homme blanc qui a inventé c'est pour l'homme blanc. Maintenant on a regardé source historique comme promet aujourd'hui nous pas prendre une Bible là du tout. Nous parlons de source historique. Maintenant regardez ça monsieur ça dit nous. Monsieur c'est Gaius Suetonius Tranquillus vous connaissez romain excusez-nous si nous mal prononcé. Mais il y a plus répété Suetonius, ok? Monsieur, c'est un historien romain qui écrit dans commencement de l'ère impériale romaine. Nous connaissons que Rome, c'était le quatrième empire qui dirigeait le monde entier, qui était prévu dans la Bible depuis longtemps. Pour nous, ça puis devant dans la prophétie. Monsieur, a une longue vie. Monsieur écrit sur 12 souverains romains qui c'est les Césars. Nous connaissons l'empire romain ou les Césars. Monsieur écrit sur 12. Au contraire, monsieur, c'est pas titre original là, non, mais en pile, mon relève comme si. Les 12 Césars. OK? Les amis, c'est dit. Les amis, c'est écrit. Extrait de Suetonius. Monsieur dit, au cours de son règne, de nombreux abus ont été sévèrement punis et réprimés. Là, monsieur parle de Yonan César ou alors qui César, et pas moins de nouvelles lois ont été faites. Une limite a été fixée aux dépenses. Les banques, ça, monsieur c'est écrit là, parce que c'est historien, il a dit, mais ça passé. OK? Nous-mêmes, nous tiré, nous prenons seulement ça qui est intéressant dedans parce que nous voulons tracer Jésus dans l'histoire. Ça, nous pas parler de la Bible. OK? Donc, il dit, la vente de tout type. OK. Le banquet public se limitait à une distribution de nourriture. La vente de tout type de viande cuite dans les tavernes était interdite, à l'exception des légumineuses et des légumes. Alors qu'avant, toutes sortes de friandises étaient exposées à la vente. Monsieur continue, mais ça qui intéresse nous. La punition a été infligée aux chrétiens. Une classe d'hommes livrés à une nouvelle et espiègle superstition. OK? Superstition. On continue toujours. Suite là. Il mit fin au détournement des conducteurs de chars qui, en vertu de l'immunité de longue date, revendiquaient le droit de s'amuser en trichant et en volant le peuple. Les acteurs pantomimiques et leurs partisans ont été bannis de la ville. OK? Nous sommes chrétiens. OK? Nous sommes chrétiens. Au commencement. Nous qui date tout, monsieur était écrit. C'est une fois tourné. On a regardé pour nous. Qui date monsieur vive. OK? Monsieur vive de l'an 69 et 10, ça veut dire après Jésus, jusqu'à l'an 122 après Jésus. Maintenant, on a continué. Nous pourrons louer monsieur Salim. Monsieur s'appelait Tacitus, que nous tous les Tacitus, mais nous gagnons complet. Hein? OK? Regardez ça, monsieur. Et monsieur fait en l'an 56 et monsieur mort dans l'an 120. Tout le monde sait c'est vers le 1er siècle. Connu simplement sous le nom de Tacite, était un historien et homme politique romain. Tacite est largement considéré comme l'un des plus grands historiens romains par les érudits. Regardez pour nous. L'historien romain et sénateur Tacite, OK, a fait référence à Jésus, à son exécution par Ponce Pilate, Jean Bible dit là, et à l'existence des premiers chrétiens à Rome dans son dernier ouvrage. Ça m'a appelé bon là, c'est Google, OK, Wikipédia. OK, c'est pas dans la Bible là, à Rome dans son dernier ouvrage qui est les Annales, qui est écrit vers 116 après Jésus. Maintenant, on regarde pour nous ça consensus scientifique aussi. Le consensus scientifique est que la référence de Tacite à l'exécution de Jésus par Ponce Pilate est à la fois authentique et d'une valeur historique en tant que source romaine indépendante. Pour les dire
Gregory Boyd soutiennent qu'il est fermement établi que Tacite fournit une confirmation non chrétienne de la crucifixion de Jésus. Ça veut dire, scientifiques mettent tête d'accord que dans écrit monsieur li confirmé que Jésus a été crucifié par Ponce Pilate. Ça veut dire qu'ils sont sources externes qui parlent dans la Bible. OK? On continue pour nous. Parce que nous, on regarde maintenant extrait dans ça, monsieur écrit dans le livre, que monsieur écrit monsieur écrit les annales. Ça, son partie, son extrait. Néron attacha la culpabilité et infligea les tortures les plus exquises à une classe haïe pour ses abominations appelées chrétiennes par la population. OK? Christus, ça veut dire Christ, dont le nom tire son origine, ça veut dire de c'est des noms ça que chrétienne dans sorti de Christus, qui c'est Christ, a subi le châtiment extrême sous le règne de Tibère de la part d'un de nos procureurs, ça veut dire la parler, parce que c'est romain lié, la parler dit yon nan procureur nous pour Pilate, et une superstition des plus espiègles, ainsi maîtrisée pour le moment, de nouveau éclaté, non seulement en Judée, la première source du mal, ça veut dire c'est là qu'il commençait, et puis même à Rome. Sinon, sous li nan Nouveau Testament, tout ça, la Bible, c'est comme si c'est Nouveau Testament, la décrit là. On source externe, mais c'est pas grand pour le avec la chrétienté. OK? OK. Disons que la première source du mal, mais même à Rome, où toutes les choses hideuses et honteuses de toutes les parties du monde trouvent leur saintes et deviennent populaires. En conséquence, tous ceux qui ont plaidé coupables ont d'abord été arrêtés, puis sur leurs informations, une immense multitude fut condamnée, non pas tant pour le crime à mettre à feu la ville que pour la haine contre l'humanité. Et on s'en a parlé là, c'était des zones en l'an 64 après Jésus. Il y a une première raison encore pour qu'on ait pourquoi que Jésus a existé, c'est que Jésus coupait le temps en deux. L'on l'histoire qu'on a, qu'on partie qui c'est avant Jésus, qu'on partie après Jésus. OK? Nous va pas dire Jésus pas exister. On regarde pour nous, on continue pour nous. Maintenant nous allons l'autre monde. Nous allons aller rapide parce que nous va aller faire pile temps. OK? Pour qu'à jeune temps pour regarder vidéo. C'est ça. Qui est les Titus Flavius. Nous est Flavius Joseph. Monsieur ça. Monsieur c'était un juif ou même c'était gain de nationalité. Monsieur c'est un historien. Regardez bon ouais. Titus Flavius Joseph 37, monsieur fait 37, il mourit l'an 100. Monsieur c'était un historien. Et puis il était chef militaire romano-juif, de nationalité du 1er siècle, surtout connu pour la guerre juive qui est née à Jérusalem, qui faisait alors partie de la Judée romaine, d'un père d'ascendance sacerdotale et d'une mère qui revendiquait une ascendance royale. Les manuscrits existants du livre Antiquité des Juifs, ça c'est le livre ça, qui est extrait que nous parlons, écrit par l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, vers 93-94 après Jésus, soutiennent deux références à Jésus de Nazareth et une référence à Jean-Baptiste. OK? Nous parlons. Maintenant, on regarde extrait dans écrit Flavius Joseph. La première et la plus étendue référence à Jésus dans les Antiquités trouvées dans le livre 18 déclare que Jésus était le Messie et un enseignant sage qui a été crucifié par Ponce Pilate. Regardez pour nous. Flavius Joseph, Antiquité des Juifs, ça c'est le livre-là, 18, chapitre 3. Okay. Vers cette époque, nous lisons, vivait Jésus un homme sage. Si tant est qu'on puisse l'appeler un homme, car il était quelqu'un qui accomplissait des actes surprenants et enseignait de telles personnes qui acceptaient volontiers la vérité. Il était accompli des actes surprenants. C'est ça aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il fait un pile miracle. Jésus a fait un pile miracle. OK? Au contraire, dans le livre Flavius Joseph, il traitait Jésus comme un faiseur de miracles. Il a gagné beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. OK? Tout ça est mentionné dans le Nouveau Testament. Il était le Christ. Bon, mais c'est déclaré que Jésus c'était le Christ.
Et quand, sur l'accusation des principaux, parmi nous, Pilate l'avait condamné à une croix. Ceux qui étaient venus les premiers à l'aimer n'ont pas cessé. Bien que les mourir, monde qui était aimé pas cessé. OK? Il leur apparut en passant un troisième jour à la vie. Écrit aussi dans le Nouveau Testament, car les prophètes de Dieu avaient prédit ces choses et mille autres merveilleuses à son sujet. Pour qu'ils aient compte toute information, ça yo, pas oublier, mais c'est romain, chef militaire, mais c'est juif à la fois tout. Donc, il connaît un peu de Torah, de Torah, qui c'est l'Ancien Testament. 5 livres de Moïse et puis les prophètes, la loi et les prophètes. Monsieur connaît au courant. Maintenant, on a toujours, parce que chargé, on regarde monsieur ça qui c'est Maraba Sérapien. Il dit que monsieur c'est un philosophe stonien de la province romaine de Syrie. Il est connu pour une lettre que monsieur a écrite en araméen à Petit-Lé, qui s'appelait Sérapion aussi. La lettre a été composée quelque temps après 73 après Jésus, mais avant la 3e siècle. Et la plupart des érudits la date de peu après 73. Ça veut dire tout ça, c'est 1er siècle avant 100, 100 ans après Jésus. Ok? La lettre peut être une référence non chrétienne à la crucifixion de Jésus. Regardez, bon, ça, monsieur dit. Dans l'extrait lettre là, monsieur dit, que pouvons-nous dire d'autre quand les sages sont traînés de force par des tyrans, que leur sagesse est capturée par des insultes et que leurs esprits sont opprimés? Ça, c'est comme si exprimer, elle est sans défense. Mais surtout, quel avantage les Athéniens ont-ils tiré de l'assassinat de Socrate? Donc, on est Athéniens, c'est assassiné de Socrate. La famine et la peste, monsieur Baye, ça comme conséquence. Donc, en fait, c'est point de vue pâle. Famine et la peste se sont abattus sur eux comme punition pour leurs crimes. Monsieur dit encore, quel avantage les hommes de Samos ont-ils tiré de l'incendie de Pythagore? L'autre grec encore. En un instant, leur terre était couverte de sable. Ça, c'est punition. Monsieur Dou, ça c'est ça qui intéressait nous. Quel avantage les Juifs ont-ils tiré de l'exécution de leur roi sage? C'est juste après que le royaume a été aboli. OK? Ce sont extraits de lettres que vous considérez encore qui sont dans source, qui sont sources externes, qui prouvent l'existence de Jésus en dehors des Bibles. OK? On continue pour nous. On regarde encore. Monsieur dit, Dieu a justement vengé ces 3 mages. Les Athéniens sont morts de faim, les Samiens ont été submergés par la mer et les Juifs, désolés et chassés de leur propre royaume. Imaginez, en l'an 70, Jérusalem détruit, les Juifs chassés, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il y a les Juifs partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Espagne, en Allemagne. Nous connaissons ce qui est passé Juifs en Allemagne, etc. C'est après ça que les Juifs des dispersés, ouais, de leur propre royaume, vivent en complète dispersion. Mais Socrate n'est pas mort à cause de Platon. Pythagore non plus à cause de la statue de Junon. Le roi sage non plus à cause de la nouvelle loi qu'il a établie. Ok? Ça, c'est des bagages des sources externes. Et ça, il y a dans toute bibliothèque, il y a dans toute en Europe, en Allemagne, en Angleterre, moi je ça, sous besoin de faire recherche approfondie, yo là. OK? Donc, nous pas dire que Jésus pas existé. Nous n'avons pas quoi. Mais Jésus n'a pour preuve que c'est pas une invention. On continue pour nous. Nous, monsieur ça. Pliny de Younger. Pliny de Younger, c'est ton magistrat, son avocat. OK? Monsieur vit de 61 vers 113, de 61 à 113. Monsieur connaît sous le nom de Pliny de Younger, c'est ton avocat, un auteur et son magistrat de la Rome antique. Monsieur de qu'on porter jugement. On regarde ça, monsieur, dans extrait, ça monsieur écrit, quelques extraits, regardez pour nous. Hein. Ils ont que Pliny détaille ensuite, on met dans le Google, tapez Pliny de Younger sur Christ. Qu'est-ce que Pliny de Younger dit sur Jésus? On va voir tout ça. Pliny détaille ensuite les pratiques des chrétiens. Il dit qu'ils se réunissent, ça veut dire chrétiens,
il dit qu'ils se réunissent un certain jour avant la lumière du jour, où ils se rassemblent et chantent des hymnes au Christ comme à un Dieu. OK? Entendez, oui? Au Christ comme à un Dieu. Jésus-Christ. Ils se lient tous par serment, non à quelques crimes, dit Plénie, comme si c'était ce à quoi ils s'attendaient. Au contraire, ils s'engagent à ne commettre aucun crime. Ils sont engagés pour ne pas commettre aucun crime, tel que fraude, vol ou adultère, et partagent ensuite un repas de nourriture ordinaire et innocent. Mais c'est ça nous fait la loi de Dieu. OK? Donc, nous continuons après plus preuve toujours, plus preuve de que nous croyons que Jésus a vraiment existé. On regarde pour nous. Maintenant, ça plaignait des Younger continue de dire nous formons un jugement comment monsieur décrit Jean le fait jugement. Les dit que Plénie rend compte de la manière dont les procès sont conduits et des différents verdicts. Il dit qu'il demande d'abord, avait dit comment les procéder, il demande d'abord si l'accusé est chrétien. S'il avoue qu'ils le sont, il les interrogea 2 fois de plus, pour un total de 3 fois, les menaçant de mort s'ils continuent à confirmer leur croyance. Et nous connaissons dans le Nouveau Testament comment ils décrit comment chrétien, comment ils tué à Rome, mettre dans arène, faire lion manger, décapiter, etc. Nous connaissons toutes ces choses. Et ils décrit dans l'histoire, c'est pas dans la Bible seulement. OK? Nous, OK? Là, il dit, s'il ne se rétracte pas, alors il ordonne qu'il soit exécuté, ça veut dire qu'il est tué. Ou s'ils sont citoyens romains, ordonne qu'il soit emmené à Rome. Malgré son incertitude sur les offenses liées au fait d'être chrétien, Plénie dit qu'il n'a aucun doute que, quelle que soit la nature de leur croyance, au moins leur obstination inflexible, c'est des mondes comme si qui étaient raides là, donc ils croient en Jésus, ou pas arrêter ça dans la tête, ils mettent tout. OK? Et puis, il me dit au moins pour pertinence ça que yo mérité pour yo puni. Maintenant, on a regardé l'autre source. On a l'autre source qui parlait de Jésus qui c'était dans la Bible. Nous avons Talmud. Nous avons Talmud. On regarde pour nous ça Talmud. Le babylonien Talmud ou bien de Talmud. Le Talmud est un texte central du judaïsme rabbinique. Ça veut dire les maîtres dans la religion judaïste, non? Sont collection d'écrits qui couvrent l'histoire post-biblique du peuple juif. OK? C'est Mounza autour qui était comme c'est fait complot pour te crucifier Jésus. Donc, dans Sanhédrin, ça veut dire dans Talmud là, dans Sanhédrin 43a, mais ça l'est écrit. Il raconte dans partie ça, dans section ça, que Jésus a égaré de nombreux juifs. Le Sanhédrin voulait le faire lapider et à la veille de la Pâque, Jésus fut crucifié. La phrase « mais » n'ayant rien trouvé en sa faveur, suggère également qu'un procès a eu lieu. Tout cela est conforme à ce qui nous est dit dans les évangiles. Donc nous avons l'autre preuve, comme si extra-biblique, en dehors de la Bible, qui confirmait l'existence de Jésus, qui confirmait la mort de Jésus. OK. On regarde pour nous ça, quelques mots dit. Par exemple, nous avons monsieur ça, qui sont en fameux athées. OK, monsieur sont athées, qui pas croire dans bon Dieu. OK, mes amis, c'est répété, il dit, la mort de Jésus à la suite de la crucifixion est incontestable. Ça veut dire pièce moun. OK? Monsieur tout pièce moun pas nier Jésus, quel que soit, peu importe ou quoi dans Jésus ou pas nier que Jésus était mort à cause qu'il était crucifié. On pas nier ça. C'est tellement clair. OK? C'est ça monsieur dit. Monsieur sont athées, monsieur pas quoi dans bagaille, mais il reconnaît l'historicité que Jésus t'est fait grandir et mourir sur un croix. Même j'ai histoire non, histoire confirmée. Regardez ça, monsieur Sadi, monsieur Barrettman, University of North Carolina, non interview que monsieur Debaï, mais ça le dit. Je ne pense pas qu'il y ait un historien sérieux,
ok, qui doutent de l'existence de Jésus. Nous avons plus de preuves pour Jésus que nous n'en avons pour presque n'importe qui de son époque. Mais c'est pas quoi. Ok, mais c'est tout doux, nous autres montrons que monsieur donc Bible c'est l'œuvre humaine. Ok, mais c'est tout ça. Donc les deux, ça pas un historien sérieux qui a comme c'est nier l'existence de Jésus sur la terre, qu'elle était mort, etc. Ok. Maintenant, regardez ça encore. Mon ça le dit. Richard, il dit, il y a ceux qui soutiennent que Jésus est le fruit de l'imagination de l'Église, qu'il n'y a jamais eu de Jésus du tout. Je dois dire que je ne connais plus aucun érudit critique respectable qui dit cela. Il ne pas dire ça. Parce que je connais l'histoire pour vous. Et puis maintenant, nous gagnons, c'est ça que fait dans la vidéo mieux, là, on a parlé de la science et Dieu m'a dit que moi pas contre la science. Moi pas contre la science. Parce que même science là aide que nous pouvons en pile bagaille qui dit dans la Bible. Par exemple, qu'on y a à cause de l'archéologie, on bon bagaille qu'on a dit de Bible pas bien encore. On bon personnage en Égypte qui a été décrit dit non, c'est faux, c'est mythe, il commence à joindre mais c'est l'archéologie qui permet que ça arrive. Donc c'est prouvé donc pas un monde qui a douté de l'existence de Jésus sous terre. Ou bien doit pas quoi là donne comme dit n'a pas le ça dans prophétie biblique yo avant, c'est ça qui a convaincu gloire à Dieu, c'est ça que n'a cherché. Mais au pas qu'à ni existence Jésus. Regardez ça pour nous. Hein? Donc il y a monsieur ça qui c'est Marcus, il dit certains jugements sont si probables qu'ils en sont certains. Par exemple, Jésus a vraiment existé et il a vraiment été crucifié, tout comme Jules César a réellement existé et a été assassiné. En fait, nous pouvons en savoir autant sur Jésus que sur n'importe quelle figure du monde antique. Donc, c'est tout ça nous devons pour nous couvrir aujourd'hui, hein, pour nous montrer que, puisque nous parlons, Jésus, dans la Bible, comme monde qui te promet pour mourir pour nous. Nous parlons tellement de prophéties sur Jésus avec vous. Nous espérons que vous avez vidéo nous, s'il vous plaît. Regardez vidéo. Bon nous like. Le bon nous like, Google réfère vidéo, YouTube réfère à l'autre monde, il fait l'autre monde regarder, il propose à l'autre monde. Ou qu'à commenter pour dire nous soit comprendre qui nous fait soit d'arrêter nous corriger. Nous gain nous gain ça qui c'est nous, on peut écrire nous analedentiel@gmail.com. Donc c'est email nous ça, ou écrire nous pour conseiller nous et puis demander nous documents au besoin et tout. Pas un problème, nous voyons bah ou nous ca convertir en PDF, nous voyons bah ou. Donc objectif là c'était montrer si grand pile monde qui faut croire que Jésus pas jamais existé vrai. Son mythe c'est blanc qui invente histoire pour te bah ou. Jésus a vraiment existé, il tellement existé, il coupé temps en deux. Maintenant on va parler qu'on y a dit 20 ans avant Jésus, 2 siècles avant Jésus, 3 siècles avant Jésus. Maintenant, nous avons 2000 ans, ils ont commencé à compter à partir de Jésus. Maintenant, nous avons 2023 ans. Donc, nous comprenons que la preuve est grande que Jésus a vraiment existé. Et maintenant, le nous fin connaît que Jésus a vraiment existé. Est-ce que nous avons raison pour nous croire dans Jésus? C'est ça que nous allons pour nous couvrir avec vous dans la prochaine vidéo que nous allons pour nous faire. Déjà, nous invitons à poursuivre prochaine vidéo ça pour pas rater. OK, nous allons présenter aux prophéties bibliques qui très courte pour nous montrer que oui, Jésus a vraiment existé. Il vit sous terre, il mourit, il a crucifié et c'était Pilate dès lors qui était fonctionnaire. Maintenant, nous vous remercions pour patience pour temps ça au point pour te suivre vidéo ensemble avec nous, nous pas prêt en pile. Nous bon rendez-vous pour prochaine vidéo que n'a bien pour nous présenter. Merci et nous souhaitons déjà bonne fin de semaine.